Vous avez coupé les notifications de votre smartphone pendant ce week-end? Pas de panique, on vous fait un mémo des infos des 2 derniers jours. 1. 11e jour de guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine s'est poursuivie ce week-end. Ce dimanche, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont une nouvelle fois entretenus. Le président russe a annoncé qu'il atteindra ses objectifs, soit par la négociation, soit par la guerre. Il a également nié que son armée a pris des civils pour cible. Pendant ce temps, sur Telegram, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie d'avoir détruit l'aéroport de Vinnytsia. Retrouvez dans notre live toutes les infos du jour. L'info en plus, notre reportage vidéo de l'accueil des réfugiés ukrainiens à la frontière hongroise de l'élan de solidarité d'un village du Rhône pour les réfugiés ukrainiens situé à 25 km de Lyon et comptant 800 habitants. Saint-Pierre-de-Chandieu héberge depuis jeudi 49 Ukrainiens ayant fui Lviv-en-Kar, grâce à la mobilisation spontanée de nombreuses familles. On vous raconte comment s'est montée en quelques jours cette opération de solidarité. L'info en plus, l'effort de guerre, des scouts ukrainiens depuis Paris pour aider leurs compatriotes. 3. Un soutien de plus pour Éric Zemmour s'était annoncé, c'est désormais officiel. Marion Maréchal a apporté son soutien à Éric Zemmour. La nièce de Marine Le Pen l'a déclaré dans Valeurs Actuelles avant de monter sur la scène du meeting du candidat du mouvement Reconquête à Toulon. L'info en plus, les NFT peuvent-ils ramener les jeunes vers les urnes? 4. Comment dit-on Eurovision en breton? Ils sont 4 et sont fiers d'apporter la langue bretonne à l'Eurovision. Alvan et Ae a remporté l'émission Eurovision France, c'est vous qui décidez, diffusée ce samedi sur France 2. Le Quatuor, récemment composé, a convaincu le jury de professionnels mais aussi le grand public. Alvan et Ae s'est confié à notre journaliste juste après sa victoire. L'info en plus, notre service culture ayant été dans une école d'Iwan, on vous dit ce que signifient les paroles de Fulent 5. Grand soleil pour Alaphilippe. Il faisait tellement beau sur la Strade Bianche, ce samedi, que Julian Alaphilippe a gratifié le peloton et les suiveurs de la course italienne d'un soleil. Le coureur français a été pris dans une chute collective à une centaine de kilomètres de l'arrivée. Cette cabriole l'a empêché de jouer la gagne, il s'est mis au service de son coéquipier Kasper Asgreen mais celui-ci a été devancé par Tadej Pogačar dans les rues de Sienne. L'accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement en cliquant sur « J'accepte ». Vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès au contenu tiers. J'accepte. Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « Choix de consentement ». Plus d'informations sur la page politique de gestion des cookies. L'info en plus, la démonstration de force des Jumbo-Visma avec la victoire de Christophe Laporte sur la première étape de Paris-Nice.